Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Défaite 1-0 du Milan face à la Juve hier soir en finale de la Coupe d'Italie. But de Morata à la 110e minute après une superbe partie tactique digne des plus belles heures de la Grèce 2004. N'aura manqué finalement côté milanais que l'efficacité, ce qui est beaucoup, vous me direz bien entendu, mais c'est à 3 que nous disséquons cette rencontre avec Gila et Nico qui vient tout juste de rentrer de Milan. Salut à vous. Salut à tous. C'est même pas de Milan, c'est de Rome d'ailleurs, Nico, même si je sais que tu as fait plusieurs étapes. Mais comme toujours, lorsqu'un envoyé spécial rentre de mission, nous parlons justement avec toi de l'ambiance au stade. Alors c'était comment? L'ambiance au stade était franchement géniale. Les supporters milanais qui étaient beaucoup moins nombreux que les Juventini, car en fait au niveau des spectateurs entre guillemets soi-disant neutres, qui étaient les places étaient mises à la vente pour tout le public. C'était rempli de supporters de la Juventus, donc il y avait juste en fait un virage pour les Milanais, donc c'était du 75% au niveau du stade qui était pro-Juventini. Et après pour mon mot de la fin, j'aurai un mot sur l'ambiance, donc je me garde une réserve sur la fin. Ah, il y a du suspense, c'est bien. Gila, dis-moi, il n'y a pas eu de raclée, l'honneur est sauf. Grosse prestation d'ailleurs collective côté milanais, mais que d'erreurs dans les 30 derniers mètres. Tout à fait. Bah, comme on le disait lors de l'avant-match, c'est une finale, donc l'ambiance aidant comme l'a signalé Nico, l'enjeu également aidant. Voilà, le Milan était, je pense, capable de sortir une prestation solide, ce qui a été finalement le cas, comme à l'image des chocs que l'on a eu cette saison en Serie A. Mais malheureusement, voilà, dominer n'est pas gagné. Et le Milan a dominé, mais n'a pas su concrétiser cette domination face au but. Et bah, le score du match en témoigne. La Juve n'a pas eu tant d'occasions sérieuses que cela, mais la seule occasion sérieuse qu'ils ont eue lors des prolongations, bah, ils ont su la mettre au fond et ainsi crucifier le Milan. Il y a quand même un peu de frustration malgré tout au regard de ce score, au regard du contenu du match, mais malgré tout on peut s'estimer j'ai pas heureux, mais quand même assez satisfait du contenu de cette partie, car c'est vrai que pour la plupart on n'en menait pas large face à la Juve, mais Milan a su faire plus que de la figuration, il a su opposer quelque chose face à la Juve, il a su contenir son milieu de terrain, avec un joueur comme Pogba par exemple qui a été constamment harcelé par Kučka, donc de ce point de vue-là c'était vraiment satisfaisant, mais voilà, il a manqué la victoire et le Milan disputera une troisième saison consécutive sans Coupe d'Europe, payant notamment cette fin de saison très très compliquée, très mal gérée du point de vue sportif et institutionnel. Bah peut-être que pour une fois on fera réellement jouer les jeunes, et pas que deux, hein, ce serait peut-être l'occasion justement s'il n'y a pas d'enjeu. Donc moi je reviens simplement sur ce que tu viens de dire concernant la bonne prestation face à la Juve en général, j'ai envie de dire comme en championnat. Parce qu'en championnat, si on se rappelle, c'était à peu près pareil, c'est 1-0, c'est ça le score? 2-1. 2-1, 1-0, on perd. 1-0 et 1-0 à l'aller à Turin. Oui. Voilà, bon, je sais plus si on a été bon les deux matchs, mais il y en a au moins un des deux, je crois, le match retour, on avait fait plus que bonne figure. Et bon, alors à chaque fois on perd, évidemment, la Juve est plus forte que nous, ils sont plus réalistes, et moi je pars du principe que le meilleur a gagné de toute façon. C'est-à-dire que comme tu le dis, dominer n'est pas gagné, domination stérile, j'aime pas ça personnellement, mais on a vu un meilleur Milan que précédemment. On peut se dire aussi que si le Milan avait joué comme ça tous ses matchs cette saison, il serait pas à la 7ème place du championnat. Donc ça Et oui, aurait mais été un c'est ce petit que peu tous les mieux. joueurs ont dit d'ailleurs après le match. Mais évidemment, c'est une question d'envie. Et puis alors moi j'ai envie de demander à Nico, si on a réussi à contenir ce milieu turinois qui a pas vu le jour, au moins pendant une mi-temps, on les a vus un peu plus en deuxième mi-temps, même sur l'ensemble du match, quand même le milieu du Milan, je pense que c'est incontestable, a largement dominé le milieu turinois. On peut trouver peut-être quelques explications, évidemment les absences de certains joueurs clés, comme Marchisio par exemple dans l'entrejeu Juventino, forcément. Mais également, moi ce que je réclame depuis le début de la saison, c'est-à-dire Montolivo entouré de deux chiens de garde qui ont fait le boulot, à savoir Kučka comme Gila vient de le dire, et Poli qui a sorti une belle partie, Nico. Mais t'as entièrement raison sur le fait que la composition a aidé à ce que ce Milan-là annule ce milieu de la Juve, mais faut dire aussi, ça se voyait, vous l'avez vu devant la télé, mais alors du stade c'était encore plus impressionnant. Ce Milan-là hier était à 140%. On a vu sans parler de Montolivo, on a vu un Deschilio sortir un match, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Deschilio à ce niveau-là. Je veux dire, le petit Calabria, c'était pareil. Hier, ils avaient les crocs et ils les ont bouffés. Et malheureusement, c'est là où il faut rendre hommage à cette Juventus, c'est qu'à chaque fois, on pense qu'on n'est pas loin. Et en fait, c'est là qu'ils nous le montrent. Il y a deux niveaux d'écart parce qu'ils en ont besoin que d'une pour la mettre au fond. Évidemment. Et l'histoire, c'est triste, mais on la connaît. On voit le match, on voit le match qui se déroule, on voit le temps qui passe. Et même quand tu es dans des bons moments, tu marques pas. Je veux dire, ce qui a manqué, et au final, même s'ils ont été à 140%, il y a un manque de qualité dans cette équipe. Avec un peu plus de qualité, tu gagnes ce match. Avec un peu plus de qualité, tu le gagnes. Parce que quand tu arrives à, que ça soit Kuška,
Montolivo. Il y a qui d'autre aussi? Il y a Poli qui a tiré au cage. Je veux dire, Honda, ils ont envoyé des frappes à 15-20 mètres des buts. Mm. Complètement écrasés, ratés, c'était même pas dangereux. Les deux occasions, les deux tirs cadrés du Milan, c'est Deschilio sur des frappes à ras de terre à l'entrée de la surface. Je veux dire, Il y a Bonaventura aussi qui a failli prendre à contre-pied Neto à la 23e. Hein. Il y a ça, et il y a, oui, et Bonaventura, celle-là, il l'envoie quand même sacrément à côté. Hein. Enfin, moi, Non, elle est cadrée. Elle est cadrée? Non, je te parle de la 23e, pas de la 13e pour Calabria-San. Je te parle de la 23e, il frappe et c'est Neto qui la sort. Neto qui a failli être pris à contre-pied, qui a un bon réflexe. La frappe, me semble-t-il, est plus ou moins déviée ou écrasée, effectivement, mais enfin, il est pas loin de marquer. Hein. D'accord. Et après, il y a le retourné de Carlos Bacca qui au final, sur la seule occasion qu'il a eu du match, lui. On va en revenir après, mais je veux dire, c'est sa seule occasion, c'est même pas une véritable occasion, c'est un ballon qui rebondit, enfin une tête mal dégagée, quoi, qui va 104e minute. Qui essaye de tenter, il tente quelque chose, ça passe pas loin. Mais il a manqué de la qualité à cette équipe techniquement. Et dans le dernier geste, il a manqué un truc. Après, il n'y a rien à dire. Ce milieu de terrain a annihilé. Si la Juventus a été moins bonne, c'est parce que il y a eu un très très bon Milan. Et on est là pour leur taper dessus, mais il faut rendre hommage hommage du milieu de terrain de notre équipe, qui a été incroyable. Et il était à 140%. Et c'est pour ça que il y a de la fierté quand même à la fin de ce match. Parce que même si on a perdu, on sait que hier, ils ont tout donné. Voilà. Ils ont mouillé le maillot, ils ont joué avec le cœur. Nico, est-ce que c'est 140% ou 100% plutôt? Parce que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si justement on n'a pas joué ce match-là à fond, c'est-à-dire à pleine possession de nos moyens et à 100% de nos capacités, et est-ce qu'on n'est pas plutôt dilettante, c'est-à-dire plutôt à 60% lorsqu'on joue contre des petites équipes en championnat? Cette année on a vu, moi j'ai vu 3 fois ce Milan-là jouer à ce niveau-là, peut-être 4, allez, il y a les deux derbies, et les deux matchs, le dernier match contre la Juve à la maison et celui-là quoi. Ouais, la Lazio c'était pas mal, la Samp c'était pas mal aussi, enfin, oui, faudrait reprendre. Oui, mais Milan avait bien joué, mais là c'était en contrepartie, il faut prendre que l'Inter c'est un derby, c'est spécial, mais je veux dire quoi qu'il arrive, la Juve même si ça reste un choc, je veux dire il y a quand même un gros niveau d'écart entre ces deux équipes qui boxent pas du tout dans la même catégorie. Et au final, on arrive à faire jeu égal avec eux. Bon, et à la fin, à chaque fois, on perd. C'est ça qui est terrible en plus. C'est à chaque fois, on perd. Mais d'où la différence de catégorie. Mais on voit bien qu'on n'est pas si loin que ça, finalement, quand on a tous nos joueurs. D'ailleurs, on n'avait pas tous nos joueurs hier soir non plus, nous, hein, parce qu'on rappelle quand même qu'Abate était absent. Il leur manquait Kedira aussi, hein, au milieu de terrain qui était. Mais il n'y avait pas Buffon dans les cages. Bon, ils avaient choisi de le faire tourner. Il manquait Bonucci de leur côté. Mais non, mais nous, on n'avait pas Alex, on avait Zapata. Moi, je pense quand même. Oui, mais ça, c'était un choix du coach aussi, hein. Mais je pense quand même que. On a l'impression qu'on n'est pas loin, mais on est très très loin. Oui, mais évidemment, mais on le disait bien avant l'avant-match, personne ne dit qu'on est à la hauteur de la Juve, mais c'est quand même curieux que les deux dernières rencontres, à chaque fois, on fait jeu égal. C'est quand même très surprenant, quoi. Ça veut bien dire que cette équipe en a plus que ce qu'elle nous a montré au cours de l'année. Bien sûr, c'est sûr, mais pourquoi ils n'arrivent pas à se lever le cul autrement en championnat, j'arrive pas à comprendre. Mais quand parce même, qu'il n'y avait pas les chiens de garde à tous les matchs autour de Montolivo. Moi, je pense que ce milieu de terrain, c'était la clé de ce match. Je crois que ça a énormément joué. Hein. Après, il y a Jerkouchka, il a sorti un match. Moi, je le vois pas constamment à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il a sorti un match où il a complètement éteint le milieu de Paul Pogba. Et Poli, on le voit jamais, Nico. Bien sûr, mais Poli, c'est ce qu'on en a parlé dans l'avant-match, c'est un beau pied de nez pour lui, quoi. Je veux dire, il a pas joué de la saison, et au final, il sort une super prestation le jour de la finale. Mais c'est pas la première super prestation, il en avait sorti une autre en coupe, me semble-t-il. Contre la Juve également, il avait joué, il avait été bon. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi on se voile la face? Personne ne dit que Poli est un grandissime joueur, personne ne dit que Poli c'est Pirlo, on n'en est pas là. On dit simplement qu'on a besoin d'un joueur de complément au milieu de terrain qui soit capable d'avoir un sens de l'abnégation pour justement annihiler le milieu de terrain adverse. Il le fait merveilleusement bien. Pourquoi le laisser de côté? C'est juste lamentable. À la place, on met qui? On met Boateng, on met Bertolacci, on met des joueurs comme ça. Hier, ils ont joué. Moi, quand je dis qu'ils sont à 140% et ils ont surtout joué avec le cœur, c'est quand t'as une ambiance comme ça et parce qu'hier, le virage milanais a complètement éteint le virage Juventini jusqu'à l'ouverture du score. C'est parce que t'étais là, Nico. Non, il y avait une ambiance réellement. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une ambiance comme ça. C'est la bière, c'est la bière. Oh non, ça, j'avais que 6 bières dans le buffet, donc... Juste 6, hein, c'est... Miguel, si tu nous écoutes, t'es un concurrent. Bon, on va quand même donner un petit peu la parole à Gila, mais nous te remercions pour cette analyse. Gila, c'est à toi. Alors du coup, la tactique, tu appuies, tu approuves. Est-ce que c'est une base de travail pour l'an prochain? Le manque de qualité également, bien entendu. C'est vrai qu'on peut parler aussi... Alors Bonaventura a joué 20 minutes, hein, on va dire en gros ça, mais à chaque fois qu'il a eu le ballon et où il a eu l'occasion de se mettre en évidence, tout de suite on voyait qu'il pouvait faire la différence tout en étant diminué. C'est pas le Bonaventura de début de saison. Donc d'un côté, on a un Honda qui est assez limité. On a un Bacca qui, certes,
a eu une occasion seulement dans le match, mais enfin les rares fois où il a touché le ballon, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de déchets, beaucoup d'approximations, beaucoup de contrôles ratés, etc. Et Bonaventura qui était un peu hors du coup effectivement. Donc c'est vrai que les milieux que moi j'appelle Bûcheron, Kuchka et Poli, ils ont fait leur job défensivement, mais pour mettre les buts, pour mettre les frappes dans les lucarnes, c'est plus compliqué. Donc on s'est retrouvé avec ce problème d'adéquation là entre un milieu performant pour annihiler le milieu de la Juve certes, mais moins efficace dans les 30 derniers mètres, à la fois pour donner des bons ballons, mais également pour transformer les passeurs trek que là pouvaient fournir éventuellement eh bien, les défenseurs lorsqu'ils montaient, ou Honda et Bonaventura lorsqu'ils centraient. Tout à fait. S'agissant de ta première question sur la base tactique, ce 4-3-3 était, je pense, le plus adapté pour cette rencontre. On regarde notamment des forces en présence et des absences, mais je ne pense pas. Bon, à l'heure actuelle, la situation est quand même assez indécise. Tout dépend donc tout d'abord du prochain entraîneur, des individualités. Donc je pense que ce 4-3-3 n'est peut-être pas forcément la base de travail du Milan pour la saison à venir. Ça dépend de pas mal d'éléments. Mais après voilà, comme je vous rejoins globalement, car on a eu un milieu de terrain qui a su faire le boulot, avec un Montolivo qui a bien joué 75 minutes durant, puis avant de s'éteindre progressivement, mais qui a été bien entouré par Poli et donc Kuchka. Mais voilà, le fait qu'on ait réussi à annihiler le milieu de terrain de la Juve, comme l'a signalé Nico, mais voilà, il aurait fallu que le travail fourni au milieu puisse porter ses fruits dans les 30 derniers mètres, mais voilà, il a manqué, c'est quand même assez paradoxal, il a manqué un finisseur qui est normalement Carlos Bacca, mais comme tu l'as signalé MJ, le problème de Bacca, c'est qu'il lui faut des ballons exploitables très très vite, à tout le moins très proche du but adverse. Donc ce qui lui a manqué quand même hier soir, donc du coup il lui fallait quand même faire une partie du boulot, ce qu'il a pas su faire. Et bon, certes, il n'a pas été aidé par la bonne prestation de la défense de la Juve, mais voilà, il a manqué cette finition nécessaire pour ouvrir le score. Et voilà, pour revenir sur la paire Honda Bonaventura, je pense qu'Honda a quand même été bien meilleur sur cette rencontre, car on a vu un Honda qui a vraiment tout mis du début à la fin du match. Vraiment, il a été au four et au moulin, comme tu le signalais MJ avant le match. Tu ironisais en disant que Honda pourrait être capable de sortir une belle prestation. Bah, ça a été le cas finalement. Et paradoxalement, Bonaventura a été bon, mais par intermittence, c'est sur quelques ballons seulement. Mais bon, on sait tous ici que Bonaventura en cette fin de saison n'est pas trop à l'aise, de par son retour de blessure assez récent. Donc prestation finalement pas si étonnante de sa part. Mais voilà, c'est dommage, il a vraiment manqué de la justesse dans le dernier geste. Et comme vous l'avez signalé, bah, la Juve a quand même une classe d'écart avec nous, car elle a des joueurs qui sont capables de rentrer, de faire la différence directement, d'un niveau technique autre que le nôtre, et une organisation tactique bien évidemment qui leur permet de se sortir de situations assez compliquées quand il le faut, pour mettre la banderie au moment juste, tout simplement. Bah c'est sûr que nous on fait rentrer Nyang, il faut rentrer Morata, hein. Donc ça à ce niveau-là, Voilà. la classe d'écart on la voit. Et Quadrado qui fait la passe décisive. Effectivement. Bon bah tiens Nico, justement on passe aux individualités. Alors Donnarumma, qu'en as-tu pensé? Un gros match de notre gardien de but. Il m'a mis quelques frayeurs quand il a dribblé Paolo Dybala en première mi-temps. Ah oui, ah oui, oui. Mais il est impressionnant, il est insouciant. C'est là que tu vois qu'il est jeune, il est assez insouciant. Peut-être que ça lui passera en grandissant. Mais il prouve quand même il est serein, quoi, le gars. Arriver à dribbler Paolo Dybala à la 21e minute de jeu, s'il le rate, il passe pour le roi des cons, hein. Il nous met dans la dèche, hein. Non, et il l'a fait une deuxième fois aussi durant les prolongations, au moment où il fait la passe au dernier moment. Non, mais sinon après il y a rien à dire, quoi, sur le but, il y peut rien. Il a sorti ce qu'il avait à sortir. Ouais. Et voilà, il sort une frappe de Pogba aussi en première mi-temps, dans la première mi-temps de la prolongation, et Sort deuxième, ouais. et 2-3 occasions, je crois aussi. Un beau centre en deuxième mi-temps, dès le début de la seconde période. 48e. Quand il plonge à terre avec les poings. Là. C'est ça, voilà. Ouais, non, magnifique. mais je veux dire, il est rassurant. Voilà, ça fait plaisir comme j'ai vu sur AC Milan Zone, il a dit qu'il était content d'avoir joué une finale avec le maillot du Milan, et on est content aussi pour lui, quoi. Voilà, en espérant que ce sera pas la dernière. Ah non, bah dis donc. Ouais, ça va, parle pas de malheur. Moi qui parle de jeune. Ouais. Voilà. Nico, tu voulais dire quoi, C'est Nico? tout.
C'est tout. Non, non, d'accord. Non, parce que je croyais que t'avais des infos là. Tu commences à me faire peur. Ah Moi non, qui moi je parle de parlais, jeunes. je parlais par rapport au niveau du Milan AC, moi je Ah parlais oui, pas à son d'accord. niveau Moi, je par pensais que rapport tu à parlais lui. d'un transfert. Ok. Non, je disais simplement qu'il y a une deuxième parade face à, enfin, première en l'occurrence face à Pogba. La deuxième, c'était la 102e comment dire, que tu évoquais. Et à la 69e également, il s'est imposé face à Pogba. Gila, tu valides? Je valide totalement car Donnarumma a sorti une très très bonne rencontre, puis une sérénité qui est quand même impressionnante à son âge, sur une finale de Coupe d'Italie quand même, avec un enjeu quand même assez certain pour le Milan, donc très bonne prestation de notre jeune Didio. Et il a su sortir les parades qu'il fallait, notamment je retiens surtout la frappe sortie face à Pogba, que je voyais franchement au fond, car le match commençait quand même un peu à se décanter. Et voilà, tout simplement, je n'ai rien d'autre à rajouter. Très très bonne prestation de notre Donnarumma, et dommage qu'il n'ait pas pu en fait clôturer cette très bonne saison par un titre. Ouais, 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 c'est sûr. Bon, bah, ce sera peut-être l'année prochaine, hein. Mm. En tout cas, ce sera pas sur la scène européenne. Mais moi, je suis pas si frustré par rapport à ça. J'estime qu'il est grand temps de travailler sur le long terme. Ça fait maintenant 7 ans que je le dis, donc j'espère que ça va enfin se produire. Nico, on passe à la défense. Alors j'étais assez surpris de voir Zapata sur la feuille en tant que titulaire. Mais bon, après, je pense que aussi Brocchi a pris peut-être du match de Mihailovic il n'y a pas si longtemps que ça contre la Juve, où on avait vu que Alex avait eu du mal face à la vivacité en deuxième mi-temps des attaquants de la Juve, et il avait voulu mettre un défenseur plus rapide. Et bon, le Colombien, on le sait capable du meilleur comme du pire. Hier, il était dans un bon jour. Il a fait un très bon match. Aucune perte de balle. Beaucoup de ballons récupérés dans les pieds. Il a prévu passer le ballon à Montolivo, qui, on en viendra après, qui a fait un bon match. Mais rien à dire sur la charnière centrale. Romagnoli, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là. Ça faisait quelques temps qu'il décevait un petit peu, on va dire. Il a eu 2 mois difficiles là. Il a vraiment eu 2 mois difficiles. Et on a revu le Romagnoli du début de saison. Donc ça fait plaisir. Et Calabria qui a fait des misères à Patrice Evra, enfin, qui pourrait être son père, hein. Il a fait des misères. Bon, dès que Allegri a vu que Evra avait beaucoup de mal, il a fait rentrer Sandro, ça a été une autre mayonnaise, vu que le Brésilien est beaucoup plus en jambes que le vétéran Patrice. Mais en tout cas, il a fait un bon match, le petit Calabria. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a dû tenter au moins une quinzaine de centres. Il a toujours eu un pied de la Juve, ou sinon c'était mal dosé. Il y en a un ou deux qui étaient pas mal quand même, qui auraient pu faire mouche, hein. Oui, mais c'est là, tu vois, où tu te rends compte, comme je disais, qu'il a manqué beaucoup de choses. On a énormément centré. Et il n'y a pas eu un centre qui a apporté réellement à une occasion franche du Milan. Ah, Nico, Des je suis pas situ- tout à fait d'accord. Moi, je pense des qu'il y avait des centres qui situations. étaient bien, mais que les attaquants étaient parfois mal placés. Ben, il a manqué à chaque fois un truc, mais moi j'en ai pas eu une Neto n'a pas fait une claquette en tout cas, hein, donc. Non, non, mais parce qu'à un moment donné, il faut aussi que l'attaquant s'impose face à son vis-à-vis, face à son défenseur axial, dans la surface de réparation. Et à un moment donné, comment dire, le latéral centre dans le paquet, bah, il fait son job, quoi, si tu veux. Après, il faut que le type s'impose devant, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'en veux un peu à Baka, parce que je trouve qu'il s'impose pas systématiquement. Il est pas brillantissime de la tête non plus, et je le trouve pas toujours excellemment bien placé. Voilà, donc, mais bon, tout ça, ça peut se discuter. Et, Je te laisse finir, Nico. et pour finir sur Deschilio, alors je sais pas si c'est les instances de départ à la Juve, vraiment Allegri le voudrait, mais il a sorti une prestation. Moi j'ai été bluffé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Deschilio à ce niveau-là. Il a pas été bon, il a été très très bon. Surtout qu'il avait des clients quand même sur son couloir. C'était pas pim pam poum. Et pareil, il a essayé d'apporter offensivement, mais surtout voilà, c'est très propre. Ça fait longtemps qu'on avait, voilà, de la part que ça soit pas Calabria, il a très peu joué cette saison, mais de la part des Chilio comme Zapata, ils ont eu très peu de déchets techniques, en tout cas eux, à leur niveau, et ils ont été durs sur l'homme, mais sans commettre énormément de fautes, donc, et en récupérant souvent le ballon assez haut, avec un pressing ça aussi très haut de toute l'équipe sur le porteur du ballon, ce qui a beaucoup gêné la Juve. C'est vrai. Ouais. Et ça c'est une prestation collective qui fait que ça les a beaucoup gênés, et défensivement, donc voilà, ils ont fait un très bon match, et ça revient de poser ces questions-là. La Deschilio apparemment serait en instance de départ car il voudrait jouer plus. Mais quand tu vois un match comme ça, tu te dis est-ce que faut continuer ou pas. Tu reviens de poser la question moi, je parce que comprends, mais c'est la question El Sharaoui, c'est pareil, hein. ouais, mais bon là la différence c'est que le match, s'il te sort un match comme ça contre ces mecs-là, je pense qu'il est capable d'en refaire. Moi, Oui, il est capable. Mais mentalement, Après, on voit bien qu'il s'effondre à chaque fois, c'est-à-dire qu'il est oui, pas régulier. bien sûr, mais après on en vient à un problème qui est le problème de ce club. Parce que ça dépasse le cadre des Deschilio, ça dépasse dès que le joueur part.
on se rend compte que il est pas si mauvais comme il est moins mauvais comme il est en tout cas. Peut-être pas fantastique, mais moins mauvais en tout cas. Mais on voit aussi des mecs qui jouent à la place de Deschilio qui sont meilleurs que lui et plus réguliers. Je pense à Abate, Antonelli. Donc, Bien sûr, ils étaient blessés aujourd'hui, donc enfin c'est pour ça qu'ils n'ont pas oui, joué. non, c'est pas la question. On Mais est moi d'accord. personnellement, j'avoue que ça m'a fait un peu flipper avant le début du match de savoir que c'était les deux qui allaient jouer. Et au final, ils ont sorti une très grosse prestation. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, c'est juste. Mais bon, Deschilio peut exploser ailleurs, mais comme il pourrait peut-être faire un petit peu mieux aussi, même dans ce Milan-là, comme le font les deux latéraux titulaires. Parce que je répète, sûr, Abate et Antonelli sont beaucoup plus réguliers dans la performance que Deschilio. Quoi qu'il arrive, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau où ils doivent être dans notre équipe. Ça, c'est une Voilà. certitude. Gila. Alors une charnière centrale très propre pour cette rencontre, donc avec un Zapata qui est capable de nous sortir des bonnes rencontres de temps à autre. Il y a une petite frayeur à un moment donné, Gila, non? Il a pas pris un carton bête, je sais plus, il y a un truc qui est un peu flou dans ma tête. J'étais en streaming. Je m'en souviens Ah, plus. j'aurais dû En tout cas, noter. Il y a un moment donné dans le match où il m'a énervé, je sais plus quand c'était. En tout cas, rien qui ne m'est spécialement marqué en tout cas. Pas une erreur façon de Zapata, pas une relance dégueulasse dans les pieds de l'adversaire. Donc au moins c'est déjà ça d'acquis. Donc une prestation ma foi propre de sa part, qui était certainement sa dernière sous le maillot du Milan, accompagné par un Romagnoli donc des grands soirs. Comme vous l'avez signalé, bon, il était un peu plus en dedans lors de ses dernières sorties. Bon, hier soir, il a su sortir la prestation qu'il fallait dans son ancien stade. Et accompagné par deux ailiers qui pour moi sont les très bons éléments de cette rencontre, à savoir tout d'abord Calabria, que j'ai vraiment trouvé très bon, car la pression était sur ses épaules, car il n'a quasiment pas joué de la saison, il a joué 5 matchs à tout casser de la saison en championnat et en coupe. Il revient titulaire pour cette finale et il ne s'est pas dégonflé loin de là, donc il a su vraiment imposer quelque chose face à Evra tout au long de cette partie. Il a offert, comme je rejoins MJ, donc il a offert vraiment des centres intéressants, mais qui malheureusement n'ont pas été exploités par la suite. Vraiment, j'ai vraiment été impressionné par le jeune Calabria. Et ensuite Deschilio, là encore, prestation assez étonnante de sa part. Peut-être qu'il voulait vraiment se montrer face à son potentiel prochain employeur. Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il a sorti une prestation comme on n'avait pas vu depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans facile. Et j'ai quand même en tête là, maintenant que j'en parle, d'un rush, il me semble dans les prolongations, peut-être en fin de match, Oui, où il bouffe tout le monde. Enfin là, je me suis dit, c'est son soir en fait. Car bouffer de la sorte c'est vis-à-vis et bon, l'action s'est terminée par un centre vers Bacca malheureusement perdu, mais il a sorti une accélération mais que je n'avais pas vu depuis bien des lustres de sa part, donc à l'image de sa rencontre très bonne, mais voilà, il y a l'aspect mental comme l'a signalé MJ. Deschilio avait quand même eu bien des occasions cette saison pour s'imposer sur ce couloir, occasion qu'il n'a pas su saisir, peut-être du point de vue mental, à cause du point de vue mental, je ne sais pas. En tout cas bon, ça laisse quand même un goût amer par rapport au reste du contenu de sa saison, très clairement. Ouais, bon écoutez, de toute façon on verra ce qui va se passer sur le marché des transferts. C'est vrai que Vangioni, c'est officiel, hein, c'est à qui il vient? Oui, c'est Ah oui, Bon. il était dans la tribune. Voilà, ce qui est bien triste d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous voulez, le Milan n'est pas sa première connerie, c'est pas la dernière. Donc malheureusement, on sait de toute façon qu'Abate et Antonelli seront normalement les titulaires la saison prochaine. Calabria, on imagine, restera. Donc Deschilio, si Vangioni vient, on peut le penser, n'a plus sa place quelque part dans les plans milanais. Il y en a un qui part, alors, soit c'est Calabria qui partira en prêt, soit ce sera le départ de Deschilio. Oui, ce serait bien triste. Moi, je préférerais garder Calabria personnellement. Bien, on passe au milieu de terrain avec Nico. Je vais commencer par Montolivo, vu que je l'ai conspué toute la saison. Je vais lui rendre hommage en tout cas sur ce match-là. Alors loin qu'il n'ait pas fait une prestation excellente, il a fait un très bon match. Et il s'est surtout comporté en tant que capitaine. En plus, c'est-à-dire qu'il a rassuré ses coéquipiers sur le terrain, chose qu'on a rarement vue cette saison. Ça veut dire que lorsqu'il y avait des situations dangereuses où il a su par un geste technique sortir de la galère tout en gardant le ballon et en ressortant très propre et en écartant très bien le jeu, pas les passes pourries qu'il nous fait depuis le début de l'année à 2 mètres pour le défenseur derrière lui. Non, vraiment en écartant bien avec en plus Calabria et Deschilio qui prenaient les couloirs, donc certainement il a peut-être été aussi aidé par ces deux comparses d'hier soir.
Mais en tout cas, il a rassuré à beaucoup de moments le Milan. Il a permis de rassurer son équipe, de les faire souffler. Et c'était vraiment la première passe qui faisait du bien, qui permettait à l'équipe d'avancer. Maintenant, je regrette quand même de sa part que dans les situations offensives, il n'y ait pas eu une passe qui transperce une ligne. Voilà, mais sinon, hier, il a récupéré beaucoup de ballons. Il en a très très peu perdu. Il y a eu beaucoup moins de passes ratées vers l'avant que les fois précédentes qui allaient dans les pieds de l'adversaire. Et surtout, alors ça, au début du match, donc par l'annonce du speaker, le nom de Montolivo a été hué par les supporters milanais. Et je me suis dit, ça sent mauvais pour lui. Et il arrive quand même à sortir une très bonne prestation. Donc, et au final, à la fin, il sort sous les applaudissements. Et surtout, pendant le match, plusieurs fois, il est allé demander aux supporters de monter la voix. Et c'est pour ça que je dis, il s'est comporté peut-être pour la première fois comme un capitaine. Ouais, alors Nico, ce qui est particulier quand même, c'est qu'on l'a vu comme ça également dans les deux derbies, et me semble-t-il également lors d'une des deux confrontations avec la Juve en championnat. C'est-à-dire que c'est souvent dans les grands matchs qu'on le voit comme ça. C'est spécial quand même, hein. C'est-à-dire que Mais quand on joue Chievo... bien sûr, mais je Mais pense oui. qu'il y a, et c'est pas que lui, comme on parle des Chilio là par exemple, j'ai cette équipe, quand t'as un stade qui est plein et que t'as une ambiance comme ça transcende les joueurs. Voir San Siro avec 30 000 personnes, on a l'impression qu'on est un vulgaire entraînement, hein. Oui, effectivement, ouais, tu as raison, mais ça montre quand même, parce que Montolivo, il y a des gens qui ont tendance à l'essentialiser en disant, bah regardez, il est mauvais contre le Chievo, donc il est nul, il a zéro technique, il sait rien faire. Non, Montolivo est tout à fait capable d'être excellent techniquement, on lui reproche son irrégularité, mais c'est pas qu'il manque de talent, ce joueur-là est talentueux, c'est peut-être avec Bonaventura le seul joueur réellement technique dans cette équipe. Donc c'est vrai que ce qu'on a vu hier soir, on aimerait le voir plus souvent. Après, je sais pas s'il va rester ou pas, je crois, il s'est re-signé ou pas d'ailleurs, parce Ah, qu'il y avait... apparemment, ce serait quasiment acté. Ce serait C'est quasiment acté. Quasiment, ouais. Moi, ce que je regrette vraiment, c'est le capitana. C'est-à-dire que je trouve que ce mec-là, même si c'est vrai, il s'est comporté comme un capitaine hier soir, et même si je l'ai défendu cette année, mais pour d'autres raisons, mais je trouve qu'il ne devrait pas porter le brassard. Je maintiens, le brassard doit être porté par Ignazio Abate, qui est le seul capitaine légitime dans cette équipe. Donc j'espère que ce genre de choses peut évoluer. Je me rappelle du PSG 94, le brassard était passé de Ginola à Alain Roche en cours d'année, hein, suite à une blessure de Ginola. D'ailleurs, au passage, Ginola qui va mieux, enfin je sais pas, vous avez peut-être suivi l'actualité, là, mais qui a eu un quadruple ou quintuple pontage, je ne sais pas, suite à un souci qui lui est arrivé dans le sud de la France. Donc moi il faut savoir que David Ginola, je voulais en parler en mot de la fin, donc je vais m'arrêter là, mais d'après ce que j'ai compris, ça va mieux après un détour à l'hôpital. Bref, mais je veux dire, voilà, on peut peut-être donner le brassard cet été à quelqu'un d'autre. S'il l'accepte, c'est formidable, et s'il accepte aussi d'être inscrit dans un turnover et pas titulaire indiscutable. Mais moi, Montolivo a du talent, ça je crois que personne peut en douter, quoi. Il est juste mentalement, peut-être, comme on disait sur Deschilio, hein, c'est un peu ça, mentalement, pas au point, parce qu'il est régulier, Nico. Voilà, en tout cas, moi, j'ai critiqué énormément cette saison et hier, il a fait un très bon match et je voulais le signaler. Après, pour ce qui est de Kouchka, qui a été une véritable moto, lui, il a imposé un pressing et une puissance au niveau des contacts, où il a fait énormément mal à Paul Pogba, qui est quand même un sacré client, parce que Pogba hier, mine de rien, était quand même dans un bon jour. Il a été bien embêté par les joueurs du Milan qui étaient souvent à deux sur lui pour venir lui prendre le ballon dans les pieds, quand c'est pas trois. Mais non, ça a été Kouchka, voilà, c'est le dernier geste. C'est le seul problème qu'on peut lui trouver, c'est ce dernier geste. Il a la dernière passe ou le dernier tir, ça s'envole, quoi. Voilà. Sinon, ça a été une machine au milieu de terrain. Il a ratissé un maximum de ballons et je veux dire, il donne tout je crois qu'il est sorti avant la fin du match. Oui, il est sorti avant la fin du match. Je veux dire, il donne tout. T'as l'impression qu'il est au même, enfin physiquement, il a la même puissance tout le long de la partie tant qu'il joue. Et c'est là où il nous fait énormément de bien. C'est comme on dit, c'est surtout un sorte de box-to-box à l'anglaise. Il se régalerait là-bas dans ce championnat. Mais non, mais voilà. Le dernier geste, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. C'est le dernier geste. Il manque de technique. C'est là qu'on voit tout simplement là où le joueur pêche. Et pour Poli, on en a parlé déjà au début. Voilà, sacré match et je suis content pour lui au moins qu'il ait joué la finale. Voilà. Oui. Et il est sorti sous les applaudissements aussi. Ouais, bah c'est dans le même style que Kouchka, hein, j'ai trouvé un pareil dernier geste un peu plus difficile. Bien sûr, bah, notamment sa frappe, sa frappe à la 39e minute, il est évident que ça doit... Bah tu ça sais, doit de là où j'étais, j'ai pas vu qui c'était, et l'autre il m'a dit à côté de moi, c'est qui a tiré, et j'ai dit que c'est Poli.
Ouais, c'était lui. Mais tu vois, ce genre de joueur là, c'est conspué, ça par les apôtres du football moderne, c'est travailleur de l'ombre, c'est Kuchka, c'est Poli, mais c'est tellement utile dans une équipe, tellement utile. Mais même Gattuso à son époque, qui avait pourtant une autre réputation, je mets pas du tout Poli et Kuchka sur le même plan que Gattuso, mais c'est le même type d'activité, si vous voulez, c'est-à-dire c'est des joueurs qui sont là uniquement pour défendre, uniquement pour aller prendre le ballon dans les pieds de l'adversaire. Et c'est d'ailleurs ce que je réclame d'Abaté, qui fait très bien également ce que tu disais là, faire le même geste à la première, à la dernière minute. Abaté, c'est exactement la même chose. Mais c'est extrêmement utile ça dans un collectif, ça sert. Pourquoi ces mecs-là ne sont jamais reconnus? Pourquoi certains veulent-ils les éradiquer? On a l'impression qu'il faut systématiquement les faire disparaître de la circulation pour mettre des tripoteurs de ballons à la place. Non, chacun son rôle. Il faut des milieux défensifs, il faut des milieux qui récupèrent des ballons. Donc moi je suis pour la titularisation aux côtés d'un joueur plus technique, Pirlo avant, Montolivo aujourd'hui, encore je ne les mets pas sur le même plan bien évidemment, de deux ratisseurs, de deux chiens fous comme ça équilibre sur le plan tactique le collectif. Et ensuite effectivement le dernier geste, j'estime que c'est plus Bonaventura, Honda et Bacca qui doivent les faire. À mon avis chacun son rôle, Gila. Tout à fait. Et donc pour revenir plus précisément sur leurs prestations individuelles, donc Montolivo qui a délivré une prestation de capitaine effectivement, une prestation qui était vraiment bonne jusqu'à la 75e, 80 minutes avant d'éteindre progressivement. Je note d'ailleurs qu'à partir de ce moment-là, il nous a quand même fait une passe loupée qui est arrivée dans les pieds d'un joueur de la Juve, qui a ensuite débouché sur une bonne occasion pour ces derniers. Donc là, j'ai eu un petit peu peur. C'est pas dans les prolongations ça? Dans les prolongations, je ouais, crois. Son deuxième, je sais plus. Oui. Je crois que j'ai noté la minute. Effectivement, il y a une passe qui a provoqué une occasion pour la Juve, c'est vrai. C'est ça. Et voilà, pour le reste, voilà, c'est dommage qu'il élève son niveau de jeu là encore lors des grosses prestations. On attend quand même d'un capitaine d'une certaine régularité tout au long de la saison, mais malheureusement elle ne fut pas au rendez-vous. Elle fut certes au rendez-vous hier soir. Il s'est vraiment senti investi dans son rôle de capitaine, sans doute touché peut-être par les propos de Brocchi au sortir de la rencontre face à la Roma. On note notamment qu'il a su également haranguer les supporters. Bref, il a vraiment fait la totale hier soir, et c'est tout à son honneur. Ensuite, il a été accompagné donc par Kuchka, qui tout simplement a bien dégoûté Pogba de son match. Pour preuve, Pogba n'a pas arrêté de se plaindre de manière incessante tout au long de cette rencontre, ce qui était quand même un peu agaçant du point de vue du spectateur, mais signe voilà que Kuchka a réalisé le boulot qu'il fallait. Et comme l'a signalé Nico, cependant, Kuchka, ce qui est un peu agaçant avec lui, voilà, c'est le dernier geste manqué. Voilà, c'est le premier geste est bien fait, mais le second, voilà, pour enchaîner derrière, est un peu moins bon. Mais voilà, comme tu l'as signalé, MJ, ce n'est pas son boulot. Son boulot, c'est surtout de ratisser, de faire le bulldog, d'harceler son adversaire, ce qu'il a su faire hier soir. Donc c'est là encore tout à son honneur. Et enfin Poli, lui qui était un peu au placard comme Calabria tout au long de cette saison, mais qui déboule pour la finale et délivre une belle prestation, c'est beau pour le joueur, qui a été également effectivement applaudi à sa sortie. Et effectivement, il a su apporter l'intensité qu'on demandait de lui. On n'en doutait pas, Poli a toujours été un joueur qui mettait tout sur le terrain lorsqu'il jouait, compensant là encore sa justesse technique un peu défaillante, mais voilà, il a fait ce qu'on lui demandait, à savoir comme Kuchka, apporter de l'intensité, récupérer les ballons et les projeter vers l'avant. Donc très bonne prestation de sa part. Bon allez, on va parler précisément de cette attaque, puisque c'est là où le bas blesse finalement, où a blessé hier soir. Donc Nico, alors le trio Bacca, Bonaventura et Honda. Je vais commencer par Bonaventura. Alors même je trouve que le jeu est souvent plus penché du côté du japonais. Je trouve que quand il a eu le ballon, comme tu l'as dit en début, il a été dangereux, par ses dribbles qui déroutent n'importe quel. Enfin, il a réussi à dérouter de nouveau les défenseurs parce qu'il avait perdu ça ces derniers temps. Mais en tout cas, il a essayé d'apporter le danger. Après, on l'a moins vu que le japonais. Après, le japonais, c'est différent. Il est dans un autre style. Déjà, lui, il redescend récupérer beaucoup plus de ballons quand même par rapport à Bonaventura. Après, devant, c'est pas le même style. Lui, c'est pas trop un dribbleur, le japonais. Donc, il combinait bien avec Calabria. Après, dès qu'il y a eu Alexandro, ça lui a fait aussi du mal au japonais. On l'a vu baisser quand même en régime déjà parce que physiquement, il n'arrivait pas à tenir la dragée à Alexandro et la défense la défense bien physique de la Juventus.
Mais bon, ils se sont battus avec leurs armes. On pourrait en attendre plus d'eux, mais ils ont fait un match, on va dire, voilà, correct. Parce qu'il faut noter aussi la prestation défensive des joueurs de la Juventus. La triplette Rougani, Barzagli, Chiellini, ça ne lâche rien. Aussi pareil, jusqu'à la dernière seconde, il y a toujours un pied à tacler au dernier moment. Et c'est souvent très propre aussi. Donc voilà. Il y a noté, Nico, qu'il y avait 3 jeunes Italiens en défense hier, deux côtés milanais, puisqu'il y avait Calabria et Romagnoli, et Rugani qui et était on peut même titulaire dire côté Deschilio, gauche. il est pas vieux, hein, Et Deschilio. Deschilio, effectivement. Donc les jeunes Italiens, côté défenseur, ça fonctionne. Je dis ça pour tous les apôtres, encore une fois, du football moderne. Non, il y a des très jeunes talents excellents en Italie, et on l'a vu hier soir. Parce que Rougani, c'est un beau joueur aussi, le Rougani. Hein. Bien sûr. Et pour terminer, Bacca, alors, moi, j'arrive pas à lui en vouloir. Quand tu regardes ce match-là, c'est parce que pareil, il a tout donné sur le devant de l'attaque, a essayé de faire en premier le pressing déjà sur le porteur du ballon. Il a essayé d'embêter un maximum. Il a récupéré même des fois des bons coups francs, car c'est souvent lui qui a créé les fautes. Mais après, tu veux faire quoi? Il y a souvent, pour que le Milan se dégage, on a envoyé des longs ballons. Alors Bacca, je sais pas, peut-être que les joueurs du Milan, là, il doit faire 1m75, je pense, grand maximum, hein, il doit pas être bien grand. Il y avait Barzagli, Chiellini déjà, qui le font 2 fois chacun, hein, et Rougani qui est un beau bébé. Je veux dire, il était seul contre ces 3 défenseurs centraux. Je veux dire, normalement, c'est aussi, on parle, c'est pas les 3 ne sont pas des peintres, enfin, Rougani est jeune. Inzaghi n'était pas très grand non plus, Nico. Hein. Oui, mais Inzaghi était épaulé de quelqu'un à côté aussi, hein. Ah, rappelle-toi l'arbre de Noël. Et servi par d'autres joueurs, merci. Oui, non, ça par Gina. contre c'est vrai. Là, sur le coup, Gila, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas photo, il y avait Pirlo, Zedorf, Kaka, etc. On est d'accord. Mais Nico, il n'était pas beaucoup plus grand, et puis il jouait souvent tout seul en pointe, notamment en 2007, quand on gagnait la Ligue des Champions, il était tout seul, Kaka jouait derrière lui. Hein. Oui, voilà, t'as tout dit. Mais oui, mais bien sûr, non, mais Kaka, la réflexion de Kaka- Gila, j'ai rien à dire, ça c'est certain. Kaka qui s'en est là et Ballon d'Or, hein, on rappellera aussi. Hein. Non, mais c'est très juste. Par contre, il y avait quand même 2 récupérateurs, Gattuso et Ambrosini, comme hier soir. Sans oublier Clarence Seedorf. Oui, non, mais c'est certain. Et Pirlo que tu aimes tant, qui était Oui, la oui, première que rampe de j'ai lancement. l'impression d'être de moins en moins seul à aimer bizarrement depuis quelques années, mais parce que les gens commencent à se rendre compte après quoi, bah oui, finalement il était bon. Bon, allez, je te laisse finir, Nico. Bah, au final, voilà, la seule occasion réellement du match qu'il a, c'est une tête, une vulgaire tête qui part dans les nuages. Et se retourner, qui passe, j'ai regardé le ralenti, qui passe au-dessus, mais bon, pas si loin non plus des cages de Neto, et qui n'est pas simple du tout, parce qu'on voit qu'il est complètement... c'est le seul geste qu'il peut faire pour la récupérer tout de suite. Et ça prouve quand même l'instinct du tueur de la part de Bacca, c'est tout de suite, c'est tiré aux cages. Bon, maintenant, voilà, il a eu une demi-occasion qui s'est créée tout seul. C'est compliqué de le juger sur ce match-là. Moi, je l'ai... Le problème qu'il y a, c'est ça, Emial avait dit une fois, on devrait tout jouer sur ce... Notre jeu devrait être basé sur Carlos Bacca, qui est notre meilleur joueur. Non, pas notre meilleur joueur, notre meilleur attaquant. Il est pas meilleur que Bonaventura, Bacca. Pour moi, oui, après chacun son avis. Ah bon. Pour moi, il est meilleur. Bah, c'est quand même, quoi qu'il arrive, c'est lui à la base qui va marquer les pions. Je veux dire, ça devrait être basé sur son style de jeu. Et au final, on se rend compte que c'est lui qui s'adapte aux autres. Et il a réussi à mettre 19 ou 20 buts dans la saison, donc je trouve ça sur 40 matchs, c'est pas mal. Nico, sur l'argument qu'on devrait tout jouer sur lui, là je suis d'accord, par contre, ça c'est tout à fait juste. En fonction de lui, c'est les ballons, comment il Oui, est vu. oui. Moi, le problème, c'est Ça, que c'est vrai. on répète beaucoup, je trouve, la même chose à chaque fois qu'on parle de Bacca. Comme tu l'as dit toi, tu trouves il y a eu une mauvaise appel, il y a des trucs qui te chagrinent chez Il y a lui. beaucoup de déchets, de contrôles ratés, de combinaisons parfois un peu approximatives, il remet moins bien le ballon. J'en ai trouvé moins que par le précédemment quand même. Ouais. Mais voilà, après je remarque aussi. Aujourd'hui, il faut noter aussi qu'il y avait quand même 3 très grands défenseurs derrière. Ouais, bon, Salut. j'espère qu'ils seront grands aussi avec la sélection parce que c'est pas toujours le cas. Je parle pas de Balzali, je pense à Chiellini notamment qui nous a coûté un paquet de buts en Coupe du Monde et en Championnat d'Europe. Hein. Donc les défenseurs qui sont bons en club, c'est un peu comme Del Piero qui n'était pas défenseur mais qui était bon qu'avec son club. Moi j'attends, et on parlera de l'Italie bientôt, de voir ces mecs-là au même niveau avec le maillot de la sélection nationale. Gila sur cette attaque. Alors je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, avec un Bacca qui a été pour moi le maillon faible de cette attaque. J'étais quand même un peu déçu par sa prestation, car j'attendais vraiment qu'il fructifie vraiment comme il le faut ses rares occasions, car on est quand même en finale face à la Juve. Donc des occasions, il n'en aura pas 40 000, et ce fut effectivement le cas. Mais là encore, je suis tenté un peu de modérer mon jugement comme d'habitude. C'est ton côté Car, moderne ça, Gila.
C'est ça Dis là exactement. qui a déjeuné avec François Bayrou, je Tout travaille à bien fait, je secret, sors il tout vient juste prendre sa tisane. d'un repas avec lui. Il vous passe le bonjour. Et bah voilà, effectivement, bah à l'époque on avait Inzaghi qui était servi par Kaka. En fait, il était servi dans de très bonnes conditions. Et Inzaghi n'avait qu'à la mettre au fond. Alors que là, Baka, il est obligé de faire un geste en plus pour pouvoir se saisir du ballon, puis se mettre en mouvement pour marquer, en tout cas dans de bonnes dispositions pour marquer. Et Baka, comme tu le signales MJ, il a un peu tendance des fois à être un peu pied carré, donc des contrôles assez approximatifs, des mouvements pas très élégants, en tout cas pas très efficaces. Et voilà, au final, Baka est obligé de faire un peu plus que ce qu'il doit faire, en tout cas que ce qu'il devait faire à Séville. Et ça ressent dans son jeu et dans son rendement. Donc du coup, sur ces rencontres où il doit faire face à trois défenseurs quand même de qualité, ça passe pas. Ça passe pas. Donc c'est un peu une conséquence de notre milieu de terrain qui est quand même assez inconsistant de ce point de vue-là, en tout cas qui n'arrive pas à offrir suffisamment de ballons potables, en tout cas à offrir des transmissions de balles efficaces vers son attaquant de pointe, qui doit faire, qui au final ne devrait juste avoir qu'à pousser le ballon au fond. Mais Gilles, est-ce que c'est Parce le qu'il- milieu de terrain ou est-ce que c'est plutôt la méforme de Bonaventura qui revient de blessure? Et puis le peu de ballons intéressants donnés aussi par Aussi, Honda, parce que vous me dites que Honda était bon hier soir, moi je veux bien, mais enfin combien de ballons aussi. dangereux Mm, distribués à l'attaquant? mm, mm. Oui, oui, c'est une succession de petits éléments qui font que on a un entrejeu certes avec Montolivo qui a été bon hier soir, mais voilà, bon, il n'a pas non plus offert 40 000 ballons exploitables, en tout cas 40 000 ballons directs de très bonne facture à Baka. Ces ballons certes devaient être également offerts par Honda et Bonaventura, Bah oui, mais c'est eux qui qui doivent faire derrière le n'ont jeu. voilà, mais qui derrière n'ont pas non plus été totalement juste tout le long du match. Je parlais de Bonaventura qui a été bon que par intermittence lors de cette rencontre et de Honda qui a fait quand même un repli, a offert des replis défensifs de qualité de très grand nombre, mais qui au final voilà se pèse sur son jeu et sur sa justesse technique. Puis voilà, la Juve avait quand même une belle défense, donc voilà, c'est une conjonction d'éléments qui font que voilà, Baka a offert cette rencontre. Il n'y a pas un facteur précis qui a été la cause de sa prestation, mais plusieurs facteurs, et au final, voilà, c'est un peu frustrant malheureusement. Personne ne parle de l'entrée de Nyang. Son entrée, moi Mais j'en ai pas retenu grand chose. En tout non, cas, après 3 mois de comme, compétition, j'en attendais pas grand chose, donc comme celle de Balotelli. Hein. ouais, c'est encore pire. Non, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aussi, voilà, comme on le dit, il y a Cuadrado et Morata qui rentrent de l'autre côté, et puis nous, c'est vrai qu'on est à la ramasse avec Ouais. Nyang, on a Balotelli, donc on fait jouer Bonaventura, et moi j'étais pour que Bonaventura soit titulaire, attention, donc je regrette pas du tout sa titularisation, mais on sait qu'il est diminué, mais on n'a personne pour le faire sortir à l'heure de jeu, et pour prendre sa place et dynamiter cette attaque, c'est-à-dire que MJ. c'est Nyang, alors Nyang qui revient aussi de blessure, à sa décharge, il faut le dire, bien entendu, mais enfin qui même frais, n'a pas trouvé le moyen de placer une seule accélération dont il fut capable il y a quelques mois. Je veux dire, on peut, quand on rentre face à une défense fatiguée, on peut penser qu'on part quand même avec un petit peu d'avance. MJ, après, ça je l'ai pensé pendant un bon bout de temps, pendant le match, parce qu'on voyait la Juve qui a fait 2 changements et Brokil qui n'en faisait toujours aucun. Le problème, c'est, nous, on les voyait, les joueurs s'échauffer devant. Ça marchait bien, tu voulais changer qui? Moi, à partir du moment où- J'ai à pas partir du moment- d'infos. Hein. Non, non, mais à partir du moment où tu connais le banc de touche du Milan AC, que tu vois qu'aujourd'hui ça marche bien, je pense que dans la tête de Brocky, c'est dit aujourd'hui ça marche bien. Si je fais un changement, je pense que je risque d'affaiblir mon équipe. Bah d'ailleurs, on a bien vu avec la sortie de Montolivo, le but était intervenu juste après. Voilà, je veux dire, Balotelli est rentré, tu sais pas s'il est à fond dedans, t'en sais Après rien. avoir boudé quand même, hein, parce qu'apparemment, Voilà, voyant que José Mauri est entré avant lui, Bien sûr. il a quand même voulu rentrer au vestiaire, et je crois qu'il est bien rentré au vestiaire, et le club a sorti un communiqué un peu vaseux en nous disant que Balotelli est rentré au vestiaire pour... Menez, ils peuvent plus le faire rentrer parce qu'apparemment il a la tête ailleurs. Ouais, Il fait partie des joueurs que le maillot c'est terminé. Je veux dire, t'as Mexès, bon, ça n'a rien à voir, mais bon, il fait des selfies avec le pape derrière lui. Enfin bon, je te demande Paix à les son joueurs, âme, hein. tu te demandes les joueurs où est-ce qu'ils certains ils sont. C'est pour ça qu'il a pas beaucoup de choix. Il a Bertolacci, pareil, qui s'est fait conspuer avant le début du match, qui touche pas une kick depuis le début de la saison. Tu Ah vas non, pas mais il dire. a été élu pire joueur du... En même temps, c'est vrai, hein, donc il y a pas... Là, je
je veux pas faire d'indice sur le flop 3, peut-être qu'il sera en concurrence avec Montolivo chez Nico, on verra ça la semaine prochaine, mais Bertolacci, très clairement le pire joueur milanais cette saison, mais c'est officiel, hein, il y a un classement qui a été établi par je sais pas qui, j'ai vu ça apparaître, une news là récemment. Et le problème c'est qu'après t'es quand même obligé de faire des changements parce que tu te dis, voilà, le temps passe, les joueurs commencent à fatiguer. À la Juve, ils ont fait rentrer des gars qui en plus apportent de la vitesse comme Morata, Cuadrado et Alexandro, qui sont surtout le Colombien et le Brésilien, qui sont des véritables meules. Mais bon, je veux dire, le seul que j'aurais peut-être fait rentrer, parce qu'au niveau de l'état d'esprit, il est toujours à fond, c'est un mec comme Luis Adriano. Voilà. Je croyais que t'allais dire Philippe Mexès, mais je m'étais dit bon, parce que t'aurais pu le mettre avant-centre aussi, hein. Ça s'est vu par le passé. Bah, oui, mais Luis Adriano, voilà, il s'est échauffé au final. On a préféré faire rentrer Balotelli, peut-être pourquoi on avait des coups de pied arrêtés et qu'il les tire plutôt pas mal de temps en temps. Mais bon, voilà. Ah oui, ça, les coups de pied arrêtés très mal tirés d'ailleurs, il faut y revenir, ça on en a pas parlé. Les coups de pied arrêtés souvent mal tirés. Puis alors il y a encore eu ce corner à 2. Alors oui, là, j'en peux plus. Ah oui, non mais c'est toujours pareil. Moi je regardais ça en streaming, c'était un commentateur anglais, donc les mecs, je sais pas si c'était Sky Sport, hein, je sais pas s'ils commentent Milan régulièrement. Ils disaient mais c'est corner à 2, mais c'est pas possible, c'est une plaie. Et je veux dire, j'étais mort de rire parce que nous on passe notre temps depuis des années à dire ça. Et c'est vrai qu'effectivement il y a le problème de taille, Bacca, machin, qui fait 1m75 face aux grands défenseurs turinois. Mais enfin on a aussi Romagnoli qui est très grand, il y a le défenseur centraux qui monte. Il y a des mecs qui ont quand même certaines tailles au Milan AC, donc il faut tenter, voilà, il faut tenter, c'est comme ça, il faut les mettre dans la boîte les corners, tout peut arriver sur un corner, donc les corners à 2 ça va terminer quoi, je vais pas l'entendre parler. Bon messieurs, il va être l'heure de parler quand même, de passer pardon au mot de la fin. Gila, alors de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Bah, faire un petit prélude à l'émission de fin de saison, en disant que voilà, Milan a terminé à la 7ème place, finale de la Coupe d'Italie perdue, donc pas d'Europe la saison prochaine. Une nouvelle grosse déception en cette fin de saison, un bilan totalement raté. Galliani nous disait avant le match, si nous gagnons la Coupe d'Italie, notre bilan sera positif. Dans le cas contraire, il sera négatif. Voilà, cette fin de saison est négative. Qu'il en prenne acte et qu'il prenne également ses responsabilités à ce niveau-là, car cette gabegie générale lui est en grande partie attribuée. Donc voilà, à l'heure actuelle, tout est un peu incertain au sein de ce club. On attend un éventuel rachat, des recompositions sur le plan sportif qui doivent avoir lieu. Donc voilà, cette finale Coupe d'Italie terminée, qui clôt une saison compliquée à nouveau, et à nouveau un gros chantier qui s'annonce. J'annonce un bon débat d'ailleurs sur le rachat dans l'émission spéciale de la semaine prochaine, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet, donc je vais pas en dire plus parce que sinon on est là pour 3 heures, mais ça fait partie des choses ça qui seront abordées dans l'émission. Alors je le signale qu'il sera certainement enregistré mercredi, hein, donc diffusé mercredi soir ou jeudi, on verra, donc c'est imminent, et puis ensuite on attaquera l'Euro. Nico, ton mot de la fin? Moi, le mot de la fin, c'est sur ce qui s'est passé en fin de match au niveau de l'ambiance, parce que pendant tout le match, il y a eu une ambiance de dingue de la part des supporters milanais qui ont vraiment chanté pour pousser l'équipe. Et c'est pour apporter un peu de l'eau au moulin de Paolo Maldini, qui en a plus besoin, mais bon, concernant la centaine de cons de la Curva Sud qui avait bousillé son dernier match contre la Roma, c'est passé à peu près le même style de choses hier. En fait, pendant tout le match, donc la Curva a chanté. Et quand Milan a pris quand la Juve a ouvert le score, ils ont commencé déjà à chanter Vergogna, alors que bon, c'était quand même assez ridicule, sachant que Milan avait tenu jusqu'à la 110e minute de jeu en tenant, comme on dit, la dragée haute à la Juve. Donc il n'y avait aucune raison d'avoir honte de ce Milan-là qui jouait vraiment, qui mouillait le maillot. Dès que le match est terminé, ils ont déployé une banderole Vergogna, donc c'est-à-dire que tout était déjà préparé. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas prévu, il avait peut-être prévu déjà qu'on allait prendre une rouste. Donc je trouve que la banderole n'avait rien à y faire, vu que c'est une finale, il y a le championnat pour pouvoir se plaindre. Aujourd'hui, c'était plus une dernière fête, et surtout, on avait été loin d'être ridicule. Et en fait, les joueurs à la fin sont venus d'un coup voir les supporters, parce que cette centaine d'idiots de la Curva Sud, donc la branche dure, donc a commencé à insulter les joueurs pour leur dire en gros, allez travailler, ne venez pas, ça sert à rien de venir. Et en fait, tous les autres supporters du Milan se sont mis à applaudir en fait les joueurs, pour les remercier d'avoir tout donné au moins pour ce match, d'avoir sorti une prestation honorable et d'avoir défendu le maillot qu'ils avaient. Et à la fin, les joueurs se sont mis les supporters en fait ont pris le dessus sur les autres, sur cette branche de 100 imbéciles, en chantant Non ci lasci les momai. Donc c'était sympa, et ce qui fait que il y avait une atmosphère assez spéciale, parce que les joueurs en fait sont venus juste à un certain niveau, parce qu'ils voyaient très bien la branche dure de la Curva, qui eux leur demandaient, qui les insultaient, leur faisaient des doigts et tout le reste. Et de l'autre côté, l'autre partie des supporters, qui est la plus grosse, qui représentait 95%,
qui eux applaudissaient et qui chantaient pour les remercier, et on entendait encore que les supporters du Milan, alors que Milan avait perdu dans le stade. Ouais, non mais c'est intéressant ce que tu dis, ça on l'a pas vu à la télé évidemment, donc c'est Ah non, bien, bien sûr, c'était assez choquant quand même. c'est bien d'avoir le retour de l'envoyé spécial. De toute façon, ce que tu dis, pourquoi ils viennent, les supporters de la Curva Sud, là, qui demandent ça aux joueurs, mais pourquoi les supporters de la Curva Sud viennent-ils toujours au stade? Ils peuvent rester chez eux. Qui les force à venir? Je veux dire, ces mecs-là, si ce Milan-là ne les intéresse pas, parce que nous, ce Milan-là, on continue quand même à en parler, je veux dire, on n'en est pas spécialement fan, on n'approuve pas cette politique, mais enfin on les suit, et on les soutient, et on les supporte, c'est ce qu'on a dit ça dans l'avant-match d'ailleurs. Bon, on n'y croyait pas trop, mais enfin on les a quand même soutenus, on essaie quand même de dire qu'on y espère. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans les tribunes encore? Mais qu'ils changent de club, qu'ils aillent voir ailleurs, on s'en fout. Parce que Qu'ils aillent à la pêche ou faire une pétanque, j'en sais rien, il y a d'autres activités. Juste pour rajouter un truc sur ça, c'est pas le fait, si Milan avait été ridicule comme a été ridicule depuis le début de la saison. Je veux dire, je peux comprendre que ça crée un truc, mais hier, ça fait partie des peu de matchs où t'as pas honte de supporter ton équipe, de dire, hier ils ont tout donné, ils ont eu les tripes, ils se sont battus, oui. on les a sentis concernés. Je veux dire, contre la Roma, ils méritaient de ramasser des tomates dans la figure. Et au final, vu que c'est les derniers matchs d'Abbiati, ça s'est fini avec les grandes embrassades, ce match-là. Mais c'est juste que ils ont voulu régler des comptes, et encore une fois, à chaque fois, ils sont à côté de la plaque. Mais pas contre les joueurs, à la limite, contre la dirigeance, ok, mais bon, ça... Oui, mais là, c'est les joueurs qui ont mangé, il y a tout le monde qui a mangé, hein. Les dirigeants comme les joueurs. Voilà. Ah, puis ils ont qu'à écouter Casa Milan et puis ils verront que Nico est capable de dire que Montolivo est bon, donc ils pourraient être capables eux aussi de louer. Oui, parce que c'est parce que c'est là où c'est ridicule, c'est que Montolivo a été applaudi par la Curva, et jusqu'à l'ouverture du score, il n'y avait que des chants pour encourager Milan. C'est dès qu'il y a eu ce but-là que tout s'est arrêté tout de suite, net. Oui, il y a un truc qui tourne pas rond dans leur tête, quoi. Non, bon, c'est que voilà. On va renoncer à comprendre, je crois, Nico. Moi, je vais finir simplement, donc, comme je l'avais annoncé pendant l'émission, avec un petit mot sur David Ginola. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à aimer le foot, il y avait quelques joueurs comme ça. Il y avait 4-5 joueurs. Là, je supportais évidemment le Milan, etc. Ça va de soi, mais il y avait 4-5 joueurs réellement qui m'ont fait aimer le foot. Il y avait Baggio, évidemment, Roberto Baggio, mon idole absolue. Il y avait Savicevic, Batistuta, Maldini et David Ginola, qui était un joueur exceptionnel. Les Parisiens, les supporters du PSG s'en souviennent, les supporters anglais aussi. Je rappelle, David Ginola, c'est quand même joueur de l'année France Football 93, joueur de l'année aux Oscars à Cadal en 94, joueur de l'année en Angleterre en 99, élu par ses pairs quand même avec un club comme Tottenham, qui n'était pas du tout champion d'Angleterre, hein, que c'était Manchester à l'époque. Élu par ses pairs et par les journalistes, d'accord, donc doublement joueur de l'année en 99, joueur extraordinaire, techniquement vraiment c'est l'un des, enfin j'ai jamais vu un dribbleur pareil, et qui a eu un gros souci de santé en état de mort subite, j'ai lu ça sur internet, je suis pas médecin, j'y connais pas grand chose, mais enfin ce qui est sûr c'est qu'il est passé tout près. Il a été sauvé alors par certains de ses collègues, dont un chanteur très connu, et voilà, il est en bonne santé, donc je suis très heureux parce que voilà, c'est quelqu'un moi qui m'a marqué, et je tenais à dire un petit mot sur David Ginola. On se retrouvera donc, comme je l'ai dit, en milieu de semaine prochaine pour faire la fameuse spéciale bilan de la saison, puis ensuite on attaquera avec plaisir l'Euro, on parlera de la nationale et qu'on espère compter dans les tribunes d'ailleurs hier soir, j'espère qu'il a vu Montolivo, comme ça Nico pourra le voir à la télé plus souvent cette année encore, et donc on se retrouve très vite donc pour parler de l'Euro. Salut. Salut. Ciao.